Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo consacrée aux droits des personnes. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble les fins de la personnalité juridique. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps la définition de la personnalité juridique et le décès, la personnalité juridique et l'absence, la personnalité juridique et la disparition, et nous terminerons cette vidéo par un cours QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des personnes et de la famille. Tu es prêt ? Alors c'est parti. Pour continuer tes révisions en droit, abonne-toi à ma chaîne YouTube et retrouve-moi aussi sur Instagram et LinkedIn. Et si tu veux progresser encore plus vite, révise avec la collection 1000 QCM sur libredroit.fr. Tout d'abord, un petit rappel sur la définition de la personnalité juridique. Tu peux noter que la personnalité juridique, elle permet aux personnes physiques d'être titulaires de droits et d'obligations. Elle se distingue de la capacité juridique qui est l'aptitude à exercer soi-même ses droits et obligations. Aussi, la personnalité juridique ne peut pas être perdue du vivant d'une personne. Aussi, elle constitue la condition pour exister juridiquement. Enfin, la personnalité juridique permet donc d'exister en tant que sujet de droit dans la société. Alors, la personnalité juridique est le décès. Tu peux noter que la personnalité juridique s'éteint au moment du décès. Le décès entraîne donc la cessation complète et définitive de la vie. Ainsi, comment constater la mort ? Premier cas, un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, plus l'absence totale de conscience, de réflexe et de ventilation spontanée, permet de déterminer que l'individu est mort et que donc sa personnalité juridique disparaît. Deuxième cas, nous avons le cas de la mort cérébrale. Ici, toutes les activités du cerveau sont définitivement arrêtées. Même si le cœur bat encore artificiellement, on estimera que l'individu est mort et donc que la personnalité juridique disparaît. Aussi, tu peux noter que le décès doit être déclaré dans les 24 heures à l'officier d'état civil. Article 78 du Code civil. Aussi, les différentes conséquences, la personne perd tous ses droits lors de sa mort. C'est donc la fin de la personnalité juridique. Aussi, tu peux noter quelque chose d'important, c'est qu'il y a certaines volontés qui vont pouvoir produire des effets après la mort de l'individu, comme par exemple les cas de mariage posthume, qui sont autorisés uniquement par le président de la République dans certaines conditions. Je te renvoie ici à l'article 171 du Code civil. En fait, c'est le fait de se marier avec quelqu'un qui est décédé. Aussi, il y a le cas de l'adoption posthume. C'est le fait d'adopter alors qu'une des personnes est décédée, article 353-1 du Code civil. Enfin, le testament et les choix des funérailles, inhumation ou encore crémation. Ce sont donc 3 volontés qui vont pouvoir produire des effets après le décès. Enfin, pour illustrer ces propos, je te renvoie à l'arrêt du Conseil d'État du 29 juillet 2002 ou encore à l'article 16-1-1 du Code civil. À présent, étudions la personnalité juridique et l'absence. Tu peux noter que l'absence, c'est le fait pour une personne de cesser de paraître à son domicile et de ne plus donner de nouvelles. C'est l'article 112 du Code civil qui nous le dit. Tu peux noter que, tout d'abord, il y a la présomption d'absence. Ici, l'absent sera présumé vivant. Un administrateur pourra donc gérer ses biens et sa famille. Puis vient la déclaration d'absence, après 10 ou 20 ans, sans être apparu à son domicile et sans avoir donné de nouvelles. Ici, l'absent sera alors présumé décédé. Et cela entraîne des effets, notamment au niveau de la succession qui va s'ouvrir, mais également de la dissolution du mariage ou du PACS, et également la fin des mesures de gestion. Enfin, si l'absent réapparaît après la déclaration d'absence, il y aura l'annulation du jugement et la personne pourra bien entendu récupérer ses biens, mais attention, son mariage restera dissous. Article 132 du Code civil. À présent, la personnalité juridique et la disparition, à ne pas confondre avec l'absence. La disparition, c'est le fait pour une personne d'être dans une situation de danger de mort ou de décès certain. Mais le corps n'a pas été retrouvé, par exemple un naufrage, un crash aérien, un tremblement de terre. Tu peux noter que le tribunal judiciaire peut rendre un jugement déclaratif de décès, article 88 du Code civil. Ce jugement fixe une date de décès, selon les circonstances ou, à défaut, le jour de la disparition. Alors, quels sont les effets de ce jugement ? Il tient lieu d'acte de décès. Ainsi, la succession va être ouverte, le mariage et le PACS seront dissous. Enfin, si la personne réapparaît, le jugement sera à nouveau donc annulé, elle récupère ses biens, mais attention, son mariage reste dissous. À présent, je te propose de tester tes connaissances sur les fins de la personnalité juridique à travers un cours QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des personnes et de la famille. À bientôt!
Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker et à t'abonner. Et pour continuer tes révisions, va voir la collection 1000 QCM sur ma librairie numérique librededroit.fr.